Retournons à l'époque où être asiatique n'était pas une trend TikTok. Ouais, mais ça, quand j'étais jeune, j'étais là, putain, tout le monde me traite de Shinto, que tu sais, j'avais honte, hein. J'étais pas fier d'être asiatique quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est trop bien d'être asiatique parce que je te jure, ouais, comme tu dis, ça se démocratise. Il y a toujours quelqu'un qui va être là, genre, hey, ching chong, et puis partir. Et ça, je raconte aux gens, et ils sont là, t'es sérieuse, genre, ça t'arrive, tu sais. Non, avec l'arrivée du Covid, ah bah franchement, on s'en est pris plein la gueule. Déjà, avant, tu subis ça depuis tout petit, et maintenant, c'est encore pire. En fait, les gens ont trouvé une excuse pour sortir leur racisme. Là, j'ai l'impression que les Asiatiques, à cause du Covid et à cause du racisme anti-asiatique, bah là, maintenant, on est là, non, c'est bon, ça y est. On dit non, on dit stop. Quand j'étais petite, j'avais vraiment le seum d'être chinoise parce que franchement, c'était pas pratique. Mais ouais, j'adore cette culture. La culture traditionnelle et son histoire. Hein, parce que franchement, là, le communisme, bah, pas trop, je suis pas fan. Je vais vous parler de comment est-ce que j'ai grandi en France avec cette tête de chinoise. Pour les informations inutiles, je suis née à Tonglin, dans la province d'Anhui. Donc c'est une des provinces qui a été la plus pauvre en fait de la Chine. Juste information, toute ma famille est blanche, toute ma famille... C'était assez compliqué de s'identifier à eux en tant que grosse asiatique. Je suis arrivée en CP et là j'ai commencé à me sentir pas comme les autres. Déjà à 5 ans tu commences un petit peu plus à penser par toi-même et j'ai commencé juste à réaliser que j'avais en fait des yeux bridés et pas les autres. Je me disais moi je vais avoir une double paupière. Quoi qu'il en coûte, un jour j'aurai mis la double paupière. Toute ma maternelle, même mon CP, j'ai jamais eu de réflexion sur mes origines, tout simplement parce que les enfants, à partir de 3 ans, ils ont été habitués à me voir dans leur classe, ça les a pas dérangés. Je suis arrivée en primaire et là j'ai eu le droit à la ribambelle de CE1, CE2, CM1, CM2. J'avais tous les jours des moqueries, etc. Et franchement, ils m'ont cultivé. Un message à tous les parents de ces enfants qui ne sont pas méchants, qui sont juste ignorants. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? J'en ai marre des réflexions, des blagues sur mes origines. Il y a vraiment tout qui est foutu sous le tapis de l'humour. Et du coup, ces sujets ne sont jamais débattus. On se rend jamais compte à quel point c'est grave et à quel point la discrimination peut aller loin. Il faut arrêter de tout le temps dire que c'est des blagues et du coup que c'est pas grave, parce que ça l'est, parce que c'est une question d'accumulation. Je me suis énormément renfermée sur moi. C'est super dur de s'identifier. T'es dans un environnement où absolument l'intégralité des personnes que tu côtoies ne sont pas comme toi. En soi, j'avais juste les yeux bridés et bah j'étais la seule personne de toutes les personnes que je connaissais à avoir les yeux bridés. Même mes parents ils étaient blancs. Tu veux que je m'identifie à qui? À partir de CM1, CM2, j'avais moins de remarques, c'était plus cool, mais évidemment j'en avais toujours. C'était tous les jours. Il y avait vraiment des jours où je rentrais chez moi et je me disais waouh, personne n'est venu m'embêter aujourd'hui. J'étais pas du tout leur victime qui prenait et qui disaient venez elle, on va lui faire vivre un enfer. Non, pour eux c'était juste la routine, pour eux c'était drôle. Et au bout d'un moment, ça faisait la 10e personne qui venait me dire Ching Chang Chong ou se brider les yeux. À un moment c'était un petit peu lourd. Évidemment j'ai toujours eu mes parents derrière moi pour me dire mais c'est que de l'ignorance. Au collège je m'étais préparée mentalement en fait à me faire éclater la gueule. Après ça allait parce qu'au collège les gens étaient relativement plus intelligents. J'étais plus en fait le spécimen chelou de l'école parce qu'il y avait plein de personnes avec des cultures différentes. En fait on a juste simplement banalisé ce racisme parce que on n'insulte pas les personnes noires, on n'insulte pas les personnes musulmanes. Par contre, les asiatiques, on y va. Bah écoutez, c'est pareil, je l'ai pas trop super bien vécu. En 6ème, mes parents sont allés voir la CPE, etc. pour leur dire lol, petit problème. J'avais déjà eu un petit gars que mon père était allé voir pour lui dire arrête d'insulter ma fille. Du coup ce petit gars au collège, quand une fois il avait entendu qu'on se moquait de moi et tout, et il était venu leur dire mais arrêtez, c'est pas gentil. Et franchement
c'est la seule personne de toute ma vie qui m'a défendu en fait d'un propos raciste alors qu'il n'était pas mon pote. Parce que le racisme, c'est que les blancs envers les noirs, ça marche jamais autrement. Le racisme envers les blancs, ça n'existe pas, ça c'est un mythe. Et donc il y avait des petits blancs qui venaient, qui se foutaient de ma gueule, qui me lâchaient des petites blagues bien humiliantes, qui venaient se brider les yeux, mais qui se brident les yeux en 5e, enfin t'es trop grand frère. Il y avait une petite blague qui m'est restée à l'esprit parce que franchement elle était pas mauvaise. Et une meuf elle est venue et tout, BG, et elle m'a sorti arrête de fermer les yeux, y a pas de soleil. Et là il y avait toutes mes copines, elles se là, elle est trop drôle. Ne croyez pas que le fait que vous ayez été victime de racistes, ça fait que les propos que vous sortez de votre bouche ne sont pas racistes. Il y avait un garçon qui était noir, on était 4e, je ne connais pas sa vie, même s'il était populaire, il avait des potes, forcément dans sa vie il a été victime de racisme. À partir du moment où t'es pas blanc, t'as forcément été victime de racisme. Et lui il s'amusait à venir m'humilier, mais alors là fortement. Et toutes mes copines rigolaient, comme d'hab, hein, allez à la bonne franquette. Et à chaque fois je disais mais vous savez hein, c'est un peu raciste. Et elle dit mais non il peut pas être raciste, c'est les noirs et tout. C'est que les gens ils se disent mais non mais t'inquiète, il est juste drôle. Il aime bien taquiner les gens, mais... Il venait là, il se bridait les yeux, il me disait Jim Tang Tong, il me lançait toutes les blagues bien pauvres, elles étaient toutes là. À partir de 5e, 4e, j'ai commencé à comprendre quelque chose qui va changer ma vie. Les gens qui viennent m'humilier, ils le font pas en fait pour que je me sente comme une merde, ils le font pour rire avec moi. Ils trouvent une blague, ça va la faire rire. Ils me connaissent pas, ils se ramènent, ils me sortent la blague. Ils disent que je vais rigoler avec eux parce que je vais être comme ah, bien vu l'artiste. Je me suis dit bonne idée. Bref, à partir de ce moment-là, je me suis dit on va faire appel à l'autodérision. Comme ça tu préviens la blessure. À l'autodérision et tout, tu vois, je mange du chien, c'est trop gang. C'est une façon de plus passer pour la meuf susceptible. Il y en a, tu sais, genre les insultes, c'est juste ça part en fight et tout. Moi, pas du tout. La nuit, ensuite, je me dis, ah punaise, ce matin, j'aurais pu lui dire ça et dire que j'avais pas d'inspi. Bah. Ah wow. Je suis conne en fait. En première, j'ai découvert la K-pop. Les gens ils sont trop à l'aise, ils tiennent des propos racistes envers les idoles de K-pop devant une chinoise. Il y a un autre truc, ça m'a bien fait rire. Est-ce que j'ai rigolé? Non. Non, j'ai ri jaune là. Corona. Qui parle du corona? Je ne sais pas comment, en 2020, le monde s'est réveillé. Et les Français ont reconnu le racisme envers les Asiatiques. Les jeunes Français ont commencé à divulguer des stories qui partageaient des réels, des photos, etc. d'Asiatiques ayant subi en fait, du racisme et des violences physiques et verbales à cause du coronavirus. Et là, il y avait tout le monde qui était... Oh là là, regardez le racisme. Non, les Chinois, ce n'est pas un virus. Oui, je ne suis pas un virus. Même je voyais des Asiatiques qui étaient là, qui revendiquaient le truc en mode je ne suis pas un virus. Même moi, on m'a fait des remarques en mode ah, le corona. Ta gueule. Les gens ils ont commencé à se dire non mais tous les Asiatiques ils sont pas chinois, enfin crotte de biquette. Mais moi j'étais là, mais j'étais désespérée. Ah oh, c'est chaud. Toutes les personnes asiatiques ont subi, vous êtes juste aveugle. Pour que vous vous réveillez, il faut forcément voir une image d'une personne qui a été tabassée. Parce qu'avant ça, je suis actuellement en terminale et j'étudie l'aspect LLCE. J'ai la classe la plus bienveillante qu'il soit. Donc on me faisait la remarque, c'est-à-dire que des personnes avec qui je partageais pas le même avis mais qui sont, mais selon elles, donc elles étaient blanches, selon elles les personnes noires donc, qui avaient des cheveux crépus, des femmes, elles voulaient se lisser les cheveux parce qu'elles voyaient par exemple que sur les blancs c'était joli et donc elles voulaient être
dans la norme, ou elles voulaient en tout cas avoir des peaux, cheveux lisses, etc. En tant qu'asiatique, donc c'est-à-dire que j'ai pas forcément la vérité absolue. Et je vais peut-être en chiffonner certains. Je me suis dit non, je pense que les personnes qui se lissent les cheveux, elles le font parce que, bah oui, certes, il y en a qui vont trouver ça joli et qui vont faire parce qu'elles se trouvent belles avec les cheveux lisses. Oui, je pense qu'il y en a aussi qui s'infligent ça parce qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas être jolies tant qu'elles ont leurs cheveux crépus, qu'elles ne peuvent pas être jolies tant qu'elles n'ont pas les cheveux lisses comme les autres. Donc je respecte et je pense qu'il y aura forcément des gens qui seront en désaccord, mais moi en tant qu'asiatique, je me suis dit, quand j'étais très jeune encore, genre je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, et la raison pour laquelle je ne pourrais jamais être jolie, c'est parce que j'ai pas un nez ni des yeux d'européenne. Je me suis dit que forcément, si j'avais pas ces caractéristiques, je serais pas jolie. C'est assez compliqué de grandir avec cette image en se disant que nos origines font qu'on n'est pas beau. Nous, c'est clair qu'on n'a pas, les flics nous tapent pas dessus dans la rue, on n'a pas de discrimination à l'emploi, on n'a pas de discrimination si on veut trouver un logement ou quoi que ce soit. Je pense que dès qu'il y a discrimination et dès qu'il y a une forme de condescendance sur une ethnie dans son ensemble, bah, il y a racisme.